Bonjour les amis du signe du Scorpion, on se retrouve donc dans ce mois de janvier. Donc, je vous présente bien entendu à tous et à toutes mes meilleurs vœux, bonheur, joie, prospérité dans tous les domaines de votre vie pour janvier, pour toute l'année. Et on va attaquer directement avec le tarot psychologique. Donc, j'utilise d'abord les arcanes majeurs. Donc, cette vidéo, ça vous concerne si vous avez dans le signe du Scorpion votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune. Donc, j'utilise ici les arcanes majeurs du tarot psychologique et après les arcanes majeurs et mineurs ensemble. Et on clarifie avec le tarot de Osho. Donc, vous, comment vous apparaissez en ce mois de janvier, en ce début janvier, en fait. Donc, vous, votre extérieur, et comment ça s'articule entre vous et votre extérieur. Donc, je fais un tirage en croix parce que je trouve que c'est assez pratique. Donc, vous apparaissez en impératrice inversée. Je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, hein, comme si on était dans une consultation en visio, hein, comme celle que je pratique. Donc, pour vous, l'impératrice, là, elle est inversée. En face de vous, vous avez une lune inversée et ça s'articule avec une étoile inversée et un mat. Ok. Donc, on a des scorpions qui attaquent ce début janvier, mais je pense que le mot attaque n'est pas usurpé. Vous attaquez ce début janvier avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté à faire bouger les choses, à faire avancer le schmilblick. 17, 18, 19, 20. 17 et 3, ça fait 20. Vous avez, c'est le jugement. Le jugement, c'est un appel. Il est inversé ici, justice, étoile inversée, impératrice inversée. Vous savez ce que vous voulez faire. L'appel du jugement, vous l'avez eu, mais avant. Vous l'avez déjà en vous, cet appel-là. Pour X raisons, pour l'instant, vous n'avez pas pu le concrétiser. C'est pour ça que l'impératrice est à l'envers et que l'étoile est à l'envers. L'impératrice à l'envers ici ne représentera pas de l'agressivité, vous savez, le scorpion, on peut dire des fois qu'il est belliqueux, qui va vous titiller, qui va vous chercher des poils aux œufs, qui va vous provoquer. Mais là, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que l'étoile inversée peut nous dire aussi que ça fait un certain temps que vous attendez, que là, on est en janvier. J'ai l'impression que dans votre esprit, waouh, il y a un nouveau chiffre au bout de l'année, là, on n'est plus en 2024, on est en 2025, il faut y aller là. il faut y aller. Je me suis reposée, j'ai cherché, j'ai tergiversé, j'ai attendu, moi Scorpion en fait, j'ai attendu, Scorpion. Je me suis posé 1000 questions, j'ai peaufiné peut-être mon plan, suite à ce jugement inversé qui est pas là, mais qui est là en fait, hein, qui est en addition des deux, hein, si on fait un peu de numérologie, il est là ce jugement inversé. Il y a cet appel, que vous avez chevillé au corps là. Je vous le sens, mais je sens vraiment très 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 au fond de vous. Vous êtes motivé pour ça, vous êtes préparé pour ça, vous êtes préparé mentalement, peut-être même physiquement pour ce désir, plan, projet, idéal, but que vous avez. Je le vois comme un lever de soleil, vous voyez, un lever de soleil, sur la mer, sur la montagne, ce que vous voulez, mais un lever de soleil. Vous avez ce projet qui est pour vous une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, un lever de soleil professionnel, et pas que. C'est plus global que ça. Vous l'avez en tête. Je pense que vous avez terminé 2024 avec ça en ligne de mire.
et que maintenant, vous êtes prêt à l'action, prêt ou prête à l'action. Et c'est ce que ça nous dit, cette impératrice inversée. C'est pas de l'agressivité, c'est j'y vais, j'ai tout préparé, maintenant j'agis. L'impératrice, je ne fais pas le couplet sur l'impératrice, hein, c'est pas un cours de tarot. Bon, c'est la plus active des reines, avec la reine de bâton, parce qu'elle a son sceptre posé sur son ventre, sur ses instincts, sur ses tripes. Hein. Et puis c'est un 3, d'accord? Le 3, c'est le triangle, c'est la trinité, c'est l'action par excellence, c'est le dépassement de la matière dans l'action, la transcendance de la matière dans l'action. On est passé par le 1, le battleur, hein, je vois tout ce que je peux faire. Le 2, la papesse, je réfléchis. Le 3, j'agis. Bon. L'étoile inversée, vous allez créer quelque chose du néant. Vous allez créer, bon, c'est un pléonasme, créer quelque chose du néant. Est-ce que c'est un pléonasme? Je ne sais pas. Bon, on ne fait pas de la rhétorique ici, quoique. Vous allez créer quelque chose ex nihilo. Si vous créez quelque chose vraiment de neuf, vous ne perfectionnez pas, ici en tout cas, hein, attention, ici je m'adresse à des scorpions qui ont une nouvelle idée et qui la mettent en œuvre. Donc je ne m'adresse pas à des scorpions par exemple qui sont dans soit un travail, oh, je vais bien, tout va bien, soit un travail qui dure depuis un certain temps et qui maintiennent leur même travail sans changer quoi que ce soit, dans une relation sentimentale qui est établie et qui n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit. Je ne m'adresse pas à ces scorpions-là, c'est pas un message pour vous, il y en aura d'autres, mais celui-là n'est pas pour vous. Ici, ce sont des scorpions qui, dans le domaine professionnel, sentimental, ont une idée, un projet qu'ils ont depuis un certain temps, vous l'avez déjà en 2024, vous l'avez peaufiné et vous allez maintenant le créer à quelque chose de nouveau. De nouveau. Donc, si c'est dans le même travail, il y a vraiment de la nouveauté, mais pas une petite nouveauté, de la nouveauté. C'est confirmé avec le mat. Et, parce que le mat, vous voyez, il avance de manière irrépressible. Alors, spontanément, mais surtout de manière irrépressible. Parce qu'il écoute son instinct. Et cet instinct-là, auparavant, vous l'avez écouté, mais c'est comme si vous aviez peaufiné le projet. Donc maintenant, on passe à l'action. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est irrépressible, et ça vous demande j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai dû laisser quelques neurones en 2024. Je vais approfondir, ça va me revenir. Parce qu'en face de vous, on a la lune inversée. En face de vous, si c'est du professionnel matériel, parce que pour beaucoup, ça peut l'être là, vous n'avez pas quand même une bonne visibilité de ce que votre projet va donner. Vous savez ce que vous voulez obtenir, mais avec la lune inversée, vous savez pas, au fond, vous n'avez pas de garantie de succès. Du tout. Je dirais même avec la lune inversée que vous avez que le contexte actuel n'est pas trop favorable à votre projet. Ou du moins, qu'il est flou, qu'il est pas fiable. Ou alors qu'il est extrêmement changeant, extrêmement volatile. Donc si vous visez un public, parce que vous vendez quelque chose, etc., effectivement, ce public-là, ou ces clients-là, ils sont comme des enfants, si vous voulez. Ils vont là où ça brille. Donc, ils sont pas fixes, ils sont pas fidèles. Donc, vous n'avez pas de clientèle fixe, fidèle. Et si vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous ne savez pas si financièrement ça va marcher ou pas. Donc, c'est pour ça que ça vous... Alors, je vous assure, vous le savez, évidemment, c'est pas ça qui va vous arrêter. Bien au contraire, c'est peut-être même ça qui va vous motiver. C'est pour ça que je dis créer ex nihilo, créer de rien, créer de toutes pièces.
et aller vers le flou, aller vers l'incertitude. Alors, si c'est du sentimental, ça peut vouloir dire que soit vous voulez sortir d'un célibat dans lequel vous vous maintenez depuis un certain temps, parce que vous trouviez ça bien, enfin, vite fait, quoi. Hein. Voilà, vous disiez, ouais, c'est pas le moment, tout ça. Bon, on voit qu'avec le mat, c'est le moment. Plus question de rester célibataire. Plus question, peut-être, pour certains, d'attendre pour avoir des enfants, pour s'occuper de ses enfants. Plus question d'attendre pour fonder une famille. Plus question d'attendre pour... ou au contraire, je décide que je passerai ma vie sans avoir d'enfants. Je décide que je passerai ma vie... Vous voyez, il y a une idée avec la lune, évidemment, c'est la famille aussi. Voilà, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est la création ou la procréation. Peut-être que, bon, voilà, maintenant vous dites, bon, j'ai eu des enfants, maintenant je vais passer à autre chose, à un autre stade de ma vie, et je vais faire des créations artistiques plutôt que des créations humaines. Ça peut être ça. Mais avec le mat, on prend la décision de, voilà, maintenant ma vie, je sais ce que je veux en faire, et ça a un rapport avec la maternité, la paternité, la famille, les enfants. Voilà, peut-être je vais rester célibataire parce que je vais m'épanouir dans un autre mode de vie. Il y a cette idée-là. Ou au contraire, je veux pas être célibataire, je veux fonder une famille, je veux être en couple, et donc je vais faire ce qu'il faut pour. Mais il y a vraiment une prise de décision, et plus qu'une prise de décision, il y a de l'action qui va avec. On va approfondir. Donc cette fois-ci, avec les 78 arcanes, donc cette fois-ci, les mineurs et les majeurs sont mélangés. Alors, sur l'impératrice, on voit toutes les cartes. Oui, oh c'est pas étonnant là. Hein. 3 de denier à l'envers, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, vous voulez que ça bouge et vous allez tout faire pour. Alors, je vais rectifier le tir de ce que je disais tout à l'heure. Quand je vous disais... Ah, c'est intéressant ça. Ah, c'est intéressant. Quand je vous disais qu'il n'y a pas d'agressivité, que c'est au contraire de la détermination à agir, avec ce 3 de denier inversé, ah, mais que c'est intéressant. Amis Scorpion. Alors, pour certains d'entre vous, je vous sens... Ah, on a là le roi de coupe, la reine de coupe. Alors, si c'est du sentimental, ça me fait rire parce qu'on n'imagine pas les scorpions et les scorpionnes comme ça. Je vous sens dans vos petits souliers. Je vous sens timide. Alors, je ris, parce que c'est vrai que le scorpion, il n'est pas comme ça. La scorpionne, elle n'est pas comme ça, en principe. Il y a beaucoup de... Chaque signe a des qualités et des défauts, mais c'est vrai que les scorpions, la timidité, voilà, ça va pas trop ensemble. Et là, si on est dans du sentimental, alors, de la timidité ou alors vous avez en face de vous, alors s'il y a quelqu'un en face de vous, là, on va aborder ce cas de figure. Vous pouvez avoir quelqu'un, roi de coupe inversé et lune inversée. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Parce qu'il y a les deux caractères. Donc c'est sûrement quelqu'un qui est... si c'est un homme, il a un côté féminin très développé. Si c'est une femme, elle gère très très bien ses émotions. Pour ne pas dire qu'elle les verrouille. Donc du coup, vous savez pas trop sur quel pied danser. Alors, ça peut être quelqu'un qui cache ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ou alors, si elle ne le cache pas, cette personne, elle le montre, mais de manière lunaire ou lunatique. Vous voyez, elle le montre, mais en flou, en pénombre.
elle le montre sans le montrer, cette personne. Alors, je ne sais pas comment ça peut se manifester, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui... Et c'est pour ça que vous êtes 3 de denier, valet de bâton inversé, mais en fait, j'y vais ou j'y vais pas? Mais en fait, elle m'aime ou elle m'aime pas? Et l'autre en face, eh ben, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je suis pas certaine que la personne le fasse exprès. Hein. Avec roi de coupe inversé et lune, peut-être quelqu'un qui a du mal à savoir où elle en est, où il en est. Quelqu'un qui peut avoir des charges familiales. Enfants, parents, la lune, la famille. Hein. Alors que ce soit des enfants en bas âge, des parents âgés, je sais pas, des responsabilités, d'aider sa famille pour telle et telle raison. Ça peut être quelqu'un qui a ce genre de préoccupation. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui est très, centré, concentré, focalisé, qui fait grand cas de son inconscient, de ses émotions, de ce que il ou elle ressent. Quelqu'un qui peut être très à jour, qui peut être très branché développement personnel, ou qui peut être très psychologue, qui peut être très très attentif à ce qu'il ou elle ressent, et tellement alors, et il y a cette idée que cette personne n'est peut-être pas très au fait de ce qu'il ou elle ressent. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ou elle n'est pas clair. Dans ce qu'il vous montre, ou dans ce qu'elle vous montre, cette personne. D'où vous êtes valet de bâton, si on est dans le sentimental, valet de bâton, étoile, ouh, j'y vais pas, qu'est-ce que je dois comprendre, est-ce que j'ai bien compris, qu'est-ce que ça voulait dire, quand elle a dit ça, elle voulait dire ça, mais en fait, est-ce que derrière, il n'y avait pas autre chose, et, et ça peut être un peu gênant, d'ailleurs, parce que, vous voyez, le valet de bâton, là, il a son bâton inversé, l'étoile, elle est inversée. C'est comme si l'attitude ambivalente de la personne que vous avez en face de vous euh, noyait un peu le potentiel, euh, le potentiel régénératif de la situation. Régénératif, qu'est-ce que ça veut dire? Le potentiel, c'est une situation qui pourrait vous être à tous les deux profitable, qui pourrait vous énergiser, vous faire du bien, en gros. Voilà, à tous les, dans le grand sens du terme, hein, à tous les plans. Et c'est un peu comme si cette attitude-là, ben, du coup, au lieu d'être valet de bâton, énergétiquement forte, forte, productive, et ben pouf, ça se diluait dans un atermoiement, dans des dans des lunes inversées, quoi, on se noie un peu. C'est comme si la situation se noyait un peu dans un émotionnel qui est pas clair, euh, au lieu d'être productive. Alors, ça nous donne le mat qui va vers cette reine de coupe. Alors, c'est beau parce qu'en fait, ça montre que dans une situation où vous voudriez beaucoup, mais bon, vous faites avec les circonstances, ou en face de vous, ben, on est là. Il y a de la bienveillance, voilà, il y a tout ça, mais on n'est pas au clair. Ben, malgré ça, comment dire, ça donne une situation qui, même si elle est floue, même si elle est irrégulière, même si elle est en dents de scie, même si, vous voyez, même si, elle est quand même, alors, favorable, positive, ça c'est sûr, et équilibrante pour vous. Parce que la reine de coupe vient tempérer
le côté spontané est peut-être un peu trop rapide du mat. Alors, je voulais tirer une autre carte sur cette... Est-ce que j'ai le temps? Hop, bon, on prend 5 minutes. Vous avez 5 minutes, je voulais tirer une carte sur le 3 de denier inversé. Oui, voilà, bah, j'ai bien fait de la tirer. Et une autre carte sur, on va mettre là, entre le roi de coupe et... Ok. Bon, j'ai bien fait de les tirer, ces cartes. Donc, ça, bon, ça confirme ici que la personne en question, elle n'est pas libre de ses mouvements. Soit que ce soit extérieurement, comme je disais, charge familiale, en tout genre. Soit elle est retenue par des circonstances intérieures, inconscientes, propres à elle, en fait, qui l'empêchent de répondre clairement à un questionnement qu'il peut y avoir entre vous deux. Et alors vous, par contre, on voit effectivement avec cavalier de coupe que vous, c'est ce que je vous dis, ça ne vous arrête pas. La situation en face, ou la personne en face, ou le comportement de la personne en face, il est pas sûr, il n'est pas flou, mais il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la personne, si vraiment elle n'était pas intéressée par cette relation, elle serait pas là. Elle serait partie. Hein, il n'y aurait pas ça en face. Elle serait barrée. Or, quelqu'un qui se pose 1000 questions, mais qui est toujours là, ben voilà, c'est déjà une réponse en fait. Donc, c'est pour ça que même si c'est pas l'idéal, ça ne vous arrête pas. Et au contraire, ça vous fait avancer en vous concentrant, en épurant, c'est pas le mot que je cherche, vous voyez quand on fait un bijou là ou un silex là, on l'affûte, voilà, en affûtant soit votre relation si c'est du sentimental, cette relation que vous pouvez avoir avec quelqu'un devient de plus en plus coupée au silex, voyez, de plus en plus, alors pure j'allais dire, mais pure dans le sens où tout ce qui est superflu est éliminé très progressivement, mais avec la précision d'un scalpel. Parce que vous êtes scorpion, scorpionne, et que donc vous avez cette approche très méticuleuse, très intuitive, il n'y a rien qui vous échappe, hein, rien. Et en face de vous, vous avez quelqu'un, je pense non plus à rien n'échappe, mais qui est coincé dans cette situation. Donc les deux font que la relation, elle avance, ou peut-être très très lentement, mais vraiment de manière très claire, mais pas claire parce que là c'est pas clair, mais ciselée, vous voyez, vraiment en vérité, en profondeur, je sais pas, en vérité, voilà. Si c'est pas du sentimental, que le projet que vous avez, vous l'affûtez, vous le perfectionnez, comme un laser, si vous voulez. Voilà, vous voyez, vous avez un laser et vous le projetez vers l'endroit où vous voulez aller. Et là, c'est comme si ce laser, bon, mais d'abord, il est comme ça, et puis 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 il est comme ça, et ça vous éclaire, ça vous montre de plus en plus précisément l'endroit où vous devez aller. Mais vraiment avec beaucoup de clarté. L'endroit où vous devez aller et surtout la manière dont vous devez y aller. Donc c'est quand même hyper positif tout ça. Et alors j'ai pas additionné les cartes 17, 18, 19, 20, ça fait 20, 20 et 18 ça fait 48, 8, 9, 10, 11, 12. 12 on a le c'est une situation, en résultat final on a le 12. C'est une situation qui vous demande de la concentration, de l'introspection, de la même si c'est une relation avec quelqu'un,
C'est une relation qui vous rapproche de vous-même. Même si la situation extérieure n'est pas propice à votre projet professionnel, vous allez continuer. Et cette situation peu propice vous oblige à vous parfaire, à vous bonifier, à vous voyez, à encore devenir meilleur. Dans le sens, je suis de plus en plus concentrée, je vais de plus en plus à l'essentiel, en moi, en ce que je veux dans la vie, la manière dont j'y vais. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de très positif, qui peut ne pas en avoir l'air, mais qui l'est, et qui vous fait commencer cette année avec vraiment, vous êtes branché sur l'essentiel, dans tous les sens du terme. Et bon, ça correspond bien à votre nature, donc ne changez rien, continuez, vous êtes sur la bonne voie pour l'instant. Voilà les amis, bah, écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit emoji étoile, pouce en l'air, ce que vous voulez, puisque c'est ça qui fait apparemment remonter, enfin travailler l'algorithme de YouTube. Je l'ai entendu dire, donc je dis pareil. Ok, je vous embrasse, on se retrouvera très bientôt. Ciao, ciao.